Tu veux réussir, accomplir de grandes choses, mais il te manque quelque chose. Ce quelque chose, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la chance. C'est la confiance en toi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer, en 10 minutes, comment déclencher ce pouvoir, selon l'un des plus grands maîtres du succès, Napoleon Hill. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va changer ton regard sur toi-même, pour toujours. La confiance est une décision. Napoleon Hill l'a dit. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. La confiance, ce n'est pas un don réservé à une élite. Ce n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu décides. Tu ne n'es pas confiant. Tu deviens confiant quand tu choisis de croire en ta propre puissance. Et il nous montre que cette croyance, tu peux la programmer dans ton esprit, comme on programme une machine pour réussir. L'ennemi invisible. Le doute. Pourquoi tant de gens échouent? Parce qu'ils sont paralysés par un virus destructeur. Le doute. Et ce doute se nourrit de 3 choses. La peur de l'échec, le regard des autres, le manque de clarté. Napoleon Hill t'apprend à te libérer de ça avec une arme simple mais puissante, l'autosuggestion. Tu dois nourrir ton esprit avec des affirmations positives, puissantes, chaque jour. Pas de place pour le hasard. Je suis capable. Je mérite de réussir. Je vais atteindre mes objectifs. Tu dis ça avec force, avec conviction, même si tu n'y crois pas encore. Parce que ton subconscient, lui, y croit à force de répétition. Et une fois que ton subconscient y croit, ta vie commence à changer. La formule de la confiance. Hill propose une formule en 5 étapes pour installer une confiance indestructible. 1. Objectif clair. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Pas « je veux réussir », mais « je veux atteindre tel résultat dans tel délai ». 2. Croire que c'est possible, même si tu ne sais pas comment. Tu dois croire que c'est possible pour toi. 3. Affirmation quotidienne. Répète ton objectif à voix haute, chaque jour, avec émotion. 4. Agir chaque jour, même un petit pas, mais pas de jour sans action. 5. Entoure-toi bien. Les voix autour de toi influencent ta voix intérieure. Fréquente ceux qui croient en toi, ou travaille à y croire aussi. Fais ça 30 jours. Ta confiance va monter en flèche. Et ce n'est pas de la magie. C'est la loi de l'attraction, plus la puissance du subconscient. Le pouvoir de la décision. Les gens confiants ont un point commun. Ils décident vite et agissent sans attendre. Ils insistent là-dessus. L'indécision détruit la confiance. Tu veux devenir plus confiant? Alors commence à dire oui ou non, plus rapidement, sans peur de l'erreur. Parce que le doute tue plus de rêves que l'échec. La foi en action. La confiance, ce n'est pas se sentir invincible. C'est agir même quand tu doutes. C'est oser envoyer ce message, faire cette vidéo, passer cet appel, même si tu as peur, même si tu trembles. C'est ça, la vraie confiance. Et Hill nous rappelle que la foi, la vraie, ne vient pas du visible. Elle vient de l'intérieur. Tu n'attends pas que tout soit parfait pour bouger. Tu bouges, et les choses deviennent parfaites avec le mouvement. Tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de rester au même niveau. Tu sens qu'il y a plus. Plus que cette vie en demi-mesure. Plus que ces journées à douter, à te retenir, à te convaincre que ce n'est pas encore le bon moment. Mais écoute-moi bien maintenant. Ce moment, justement, c'est le tournant. Ce que tu viens d'entendre n'était pas une simple vidéo. C'était un signal, un appel. Et pas un appel venu de l'extérieur. Non, un appel venu de toi-même. De cette version de toi que tu sens, que tu rêves, mais que tu n'as pas encore libérée. Il ne te manque rien. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être plus beau, plus riche, plus intelligent, plus prêt. Tu es déjà prêt. Le problème, ce n'est pas ce que tu es. Le problème,
c'est ce que tu refuses de voir en toi. Napoleon Hill le répétait encore et encore. Vous avez en vous un pouvoir plus puissant que toutes les circonstances extérieures. Et pourtant, chaque jour, tu te laisses définir par ce que tu vois autour de toi, au lieu de croire en ce qui vit en toi. Le piège de l'attente. Tu crois peut-être que tu n'as pas encore assez confiance. Mais je vais te dire une vérité brute. La confiance ne pousse pas dans l'attente. Elle grandit dans l'action. Elle ne vient pas de ce que tu sais faire. Elle vient de ce que tu oses faire, malgré le doute, malgré la peur, malgré les tremblements. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais un pas, alors que tu n'es pas sûr, tu prouves à ton cerveau que tu peux avancer, même sans certitude. Et ça, c'est une révolution. C'est le début de la vraie transformation, les croyances qui te sabotent. Mais pour en arriver là, il faut que tu lâches un poids invisible mais immense, tes croyances limitantes. Ces phrases que tu te répètes en boucle. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas légitime. Je suis trop vieux, trop jeune, trop fatigué, trop ci, pas assez ça. Stop. Ces voix ne sont pas la vérité. Ce sont des mensonges fabriqués par ton passé, ton éducation ou ton entourage. Hill nous apprend que notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu répètes souvent. Alors si tu répètes la peur, tu actives la peur. Mais si tu répètes la puissance, tu actives la puissance. Et elle est là, en toi, maintenant. Le changement commence dans ta façon de penser. La vraie question n'est pas « est-ce que j'en suis capable ?» mais plutôt « est-ce que je suis prêt à changer ma façon de penser pour m'autoriser à réussir ?» Parce que la seule chose qui sépare les gens confiants des autres, ce n'est pas le talent, ce n'est pas le charisme, c'est le discours intérieur. Les gens confiants se parlent avec puissance. Ils se programment pour croire, pas parce qu'ils ont tout réussi, mais parce qu'ils ont décidé d'adopter une nouvelle identité. Et toi, aujourd'hui, tu es à ce même croisement. Reprogrammer ton identité. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te transformer en un surhomme. Tu as juste besoin de revenir à qui tu es vraiment, en retirant les couches de peur, de doute et de mensonges que la vie t'a collées sur la peau. Tu crois que tu manques de confiance? Mais non, tu ne manques pas de confiance. Tu t'es juste trop longtemps identifié à quelqu'un que tu n'es pas. Tu t'es pris pour la personne timide, la personne moyenne, la personne pas faite pour réussir. Mais ce n'est pas toi. C'est une projection déformée de ton potentiel, bâtie par ton passé, ton environnement et tes expériences. Mais maintenant que tu sais que la confiance se construit, que l'identité peut se reprogrammer, que le subconscient est un outil, pas un piège, tu n'as plus d'excuses. Le langage de la transformation. Commence par faire attention à comment tu parles de toi. Napoleon Hill insiste là-dessus. L'autosuggestion est l'outil qui transforme les pensées dominantes en croyances profondes. Donc si tu veux que la confiance devienne une réalité en toi, tu dois 1. Changer ton vocabulaire. Ne dis plus « je suis nul, je ne peux pas, je n'ai pas confiance ». Dis plutôt « je suis en train de devenir confiant, je suis en évolution, je suis sur le chemin de ma puissance ». 2. Répéter avec intensité. Les mots que tu prononces doivent résonner. Dis-les à voix haute. Regarde-toi dans un miroir. Crée de l'émotion. 3. Persévérer malgré les doutes. Même si au début tu n'y crois pas encore. C'est normal. Ce n'est pas de la triche. C'est de la construction. Identité plus. Action égale transformation. Tu veux que ton identité change. Alors associe-la à une nouvelle action. Parce que c'est en agissant comme la personne confiante que tu veux devenir, que tu deviens cette personne. Exemple. Tu veux être un leader. Commence à parler avec assurance, même si tu doutes. Tu veux être un créateur. Publie tes idées, même imparfaites. Tu veux être libre.
Pose des actions qui brisent ta dépendance au regard des autres. Chaque fois que tu agis comme ta nouvelle identité, tu renforces le pont entre qui tu es et qui tu veux devenir. Et au bout d'un moment, ce pont devient toi. Ton environnement te façonne. Mais attention, il y a une chose que tu ne peux plus ignorer. Ton environnement est plus puissant que ta volonté. Si tu vis dans un environnement négatif, toxique, qui t'écrase, qui se moque de tes rêves, tu vas finir par croire ce que tu entends. Napoléon Hill parlait de maîtres d'esprit. Des personnes qui te tirent vers le haut, qui croient en toi, même quand toi tu doutes. Qui sont ces gens autour de toi? Est-ce qu'ils te rappellent ton potentiel ou tes limites? Est-ce qu'ils te parlent comme une personne grande ou comme quelqu'un de petit? Et surtout, est-ce qu'ils vivent ce que tu veux vivre? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de changer de voix autour de toi et de commencer à écouter la tienne. Le pouvoir de l'engagement et la foi en l'invisible. Tu ne construiras jamais une confiance totale avec un pied dedans et un pied dehors. Tu ne peux pas bâtir une vie de puissance en restant à moitié engagé. La vérité est simple et brutale. Ce que tu veux vraiment ne viendra à toi qu'à la hauteur de ton engagement. Pas de ton talent, pas de tes diplômes, pas de ta popularité. Ton engagement. Le choix radical. Quand tu dis « je vais essayer », je vais voir si j'y arrive. Je vais tenter. Tu viens déjà de perdre. Ce que tu dois dire, c'est « je le fais ». Point. Pas de plan B. Pas d'issue de secours. Pourquoi? Parce que ton subconscient obéit à l'intensité de ta décision. Et tant qu'il sent que tu doutes, il te retient. Mais dès qu'il sent que tu as coupé les ponts avec l'ancienne version de toi, il s'ouvre. C'est là que la vraie magie commence. C'est là que l'univers se synchronise. C'est là que les rencontres se font, que les opportunités apparaissent, que l'énergie arrive. La foi, le moteur des géants Hill, le dit mieux que personne. La foi est le déclencheur qui transforme l'énergie de la pensée en pouvoir concret. Mais attention, la foi ici ne parle pas de religion. Elle parle de foi en toi-même. Foi dans le fait que ce que tu ne vois pas encore est déjà en chemin. Foi dans l'invisible, dans ce qui n'est pas encore palpable, mais qui vibre déjà au fond de toi. Et cette foi-là, tu dois l'alimenter comme un feu. Tous les jours. Par la visualisation, par la répétition de tes affirmations, par ton langage, par ton action. Tu n'es pas seul. Tu penses peut-être que tu dois faire ce chemin tout seul. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, partout dans le monde, vivent ce même combat intérieur. Ce même dialogue entre le doute et la puissance. Cette même bataille entre la petite voix qui dit « tu peux » et celle qui hurle « tu n'y arriveras jamais ». Mais à la fin, ce n'est pas la voix la plus forte qui gagne. C'est celle que tu décides d'écouter. Et si aujourd'hui tu choisis d'écouter la voix de la confiance, même chuchotée, tu viens de déclencher quelque chose d'irréversible. Tu as réveillé la vraie version de toi. Et elle ne se rendra plus jamais. Tu as entendu. Tu as compris. Tu as ressenti. Maintenant, il est temps d'agir. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand les étoiles seront alignées. Maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu perds. Tu perds ton feu. Tu perds ta vision. Tu perds ton momentum. Tu veux la confiance? Alors prouve-le. À toi-même. Pas au monde. À toi. Fais cette chose que tu repousses depuis des mois. Ose prendre cette décision que tu caches sous tes excuses. Affronte ce miroir, ce passé, cette douleur, et reprends le pouvoir. Tu es l'auteur de ta légende. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas un personnage secondaire dans ta propre vie. Tu es l'auteur, le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal. Et ta confiance, c'est l'encre avec laquelle tu vas réécrire chaque page à partir d'aujourd'hui. Plus d'attente, plus de soumission à ce que les autres pensent, plus de dépendance à leur validation. Ta puissance commence là où leur opinion s'arrête.
Tu es capable de prendre cette énergie, cette peur, cette colère, cette frustration, et de la transformer en moteur. Un moteur indestructible. Regarde-toi bien. Prends un instant. Regarde-toi. Pas juste ton reflet. Regarde ton âme, ton feu intérieur, ton potentiel non utilisé, tes rêves étouffés, ton pouvoir écrasé. Ils sont tous encore là. Et ils n'attendent qu'une chose, que tu te réveilles. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour impacter, pour créer, pour rayonner, pour inspirer, pour laisser une trace. Et cette trace commence avec un choix. Je veux que tu fasses un pacte avec toi-même. Maintenant, répète-le avec moi. À partir d'aujourd'hui, je ne me cacherai plus. Je ne jouerai plus petit pour rassurer les autres. Je ne laisserai plus mes peurs me gouverner. Je prends le contrôle de ma voix, de mon corps, de mes pensées. Je suis en transformation. Je suis une force. Je suis la confiance incarnée. Et je vais le prouver chaque jour. Par mes choix, par mes actes, par ma persévérance. Ma vie m'appartient et je ne la gaspillerai plus. Tu as tout ce qu'il faut. Pas besoin de tout comprendre pour commencer. Pas besoin d'avoir zéro peur pour foncer. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Et si aujourd'hui tu le fais, alors rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Car la confiance totale n'est pas une émotion. C'est une posture intérieure, une décision. Et cette décision, tu viens de la prendre. Maintenant, va, montre-toi, exprime-toi, construis, inspire. Et rappelle-toi, le monde ne tombera pas amoureux de ta perfection. Il tombera amoureux de ta vérité, de ta puissance et de ton courage.